Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons la deuxième dimanche des temps de Carême. Et dans ce deuxième dimanche des temps de Carême, nous devons parler sur les sacrifices. Les sacrifices, si nous regardons, il y a plusieurs types de sacrifices. Mais quel type de sacrifice que Dieu nous demande-t-il pendant cette période de Carême? Et quel type de modèle de ces sacrifices que nous devons faire allusion et nous devons appliquer pour plaire à Dieu et recevoir sa grâce? Comme dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 1 à 2, en ajoutant 9, en allant de 13, chapitre 13 aussi, de 15 à 18. La Bible nous montre les sacrifices de notre père Abraham. Soudain, tout le monde y connaît cette histoire, à part des enfants qui viennent de se naître. Mais ceux qui ont lu la Bible, ils savent bien que Abraham, sa femme, n'arrivait pas à mettre au monde. Et Dieu lui a fait grâce, il a eu au monde son fils Isaac. Et Abraham n'avait pas que simplement un seul fils, il avait eu aussi l'autre fils avec sa servante égyptienne, dont la femme avait demandé qu'il puisse être rejeté, renvoyé. Et Abraham s'est retrouvé avec son unique enfant de sa femme légitime qu'elle avait épousée. Et mettez-vous à la place d'Abraham, après toutes ces années que tu n'arrives pas à avoir un enfant, le Seigneur te fait grâce, et la nuit, le Seigneur te demande d'aller sacrifier ton enfant. Abraham a murmuré au fond de son cœur, malgré il avait cet amour vis-à-vis de son Dieu. Abraham a accepté, malgré la situation, malgré la peine qu'elle avait au fond de son cœur. Il a dit à son enfant de préparer des éléments qui doivent conformer au sacrifice à cette époque. Et au cours de route, l'enfant qui demande à son père, là où nous allons, qu'est-ce qu'on va faire? Le père dit à son enfant, tu verras quand on va arriver. Ils sont arrivés à l'endroit des sacrifices. Le père dit à son enfant de dresser l'autel des sacrifices. L'enfant a dit faire tout. Et à la fin, Dieu en allant encore toucher la foi d'Abraham. L'enfant pose la question à son père, où est le bœuf qu'on doit sacrifier à Dieu? Le père dit, j'en ai pas. L'enfant dit, si cela est ainsi, tu peux me sacrifier moi. Abraham a pris son enfant, il l'a mis sur l'autel. Il a pris le couteau, il veut poignarder son enfant pour sacrifier à son Dieu. Avec cette parole, il dit, Père, c'est toi qui donnes et c'est toi qui récupères. Mais je pense que dans toutes les églises, dans toutes les communautés, on nous parle de cet exploit, de cette foi inébranlable d'Abraham, le père de la foi, qui était même prêt à sacrifier son fils unique. Mais la question que nous devons poser, est-ce que cela était-il réellement la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham? Pourquoi j'en parle de cela? Est-ce que le Dieu de cette époque, il était tellement horrifié à écouter, à l'écoute de la première lecture que nous avons entendue, Dieu serait-il un sadique, une divinité odieuse? Est-ce que Dieu était-il un sanguinaire? Non. Dieu n'était pas sadique. Dieu n'était pas une divinité odieuse. Dieu n'était pas un sanguinaire. La clé de cette énigme se trouve dans cet texte d'Hébreu et cet récit d'Élohim. Pourquoi on l'appelle Élohim? Le nom de Dieu qui demande le sacrifice des enfants. C'était cet ancien Dieu de Juifs quand ils n'étaient pas encore un peuple.
C'est le Dieu de la tradition ancienne, des sociétés qui tuent les meilleurs d'elles-mêmes, les enfants premiers-nés, et pour que la divinité leur soit propice. Mais où est-ce que les Juifs, ils avaient eu cette habitude? Où est-ce qu'ils avaient trouvé ce Dieu Elohim des sacrifices? Mais ce Dieu Elohim des sacrifices a des façades. Mais dans ce texte que nous avons vu dans la parole d'aujourd'hui, avec un autre nom que Dieu vient avec, le nom de Dieu de Yahvé, le nom de ce Dieu qu'on appelle Adonai, celui qui envoie son ange, celui qui a donné la loi à Moïse, une loi qui dit « tu ne tueras point ». Et comment Dieu peut-il se contredire en lui-même? Tantôt il demande des sacrifices, tantôt il dit il ne faut jamais tuer. Quand on entre en contact de cette prologe avec le païen, Abraham a pu se laisser contaminer par leurs croyances et en venir en penser que le Dieu qui exigeait les sacrifices de son fils. Et dans ces contacts, Abraham a voulu appliquer ces sacrifices parce qu'il avait mal compris la demande de Dieu. Mais au moment même fatidique que Abraham il a voulu accomplir ces sacrifices, le seul vrai Dieu de Yahweh Adonai est arrivé dans son bras. Il a saisi le bras d'Abraham. C'est à ce moment qu'Abraham a compris, à la clarté de la conscience, que Dieu ne veut pas la mort de l'enfant et contre la coutume païenne. Et il a substitué à un bélier. Quelque part, Dieu voulait faire sortir Abraham de ses anciens et ses coutumes qui n'étaient pas bons devant ses dieux. Dieu qui n'aime pas les sacrifices des enfants. Oui, vous devez me dire aussi, un animal, c'est une vie. Mais pourquoi Dieu préférait-il de sacrifier un animal à la place d'un enfant? Donc quelque part, les animistes, ils peuvent dire aussi, ce Dieu-là, il est cruel, pourquoi il tue un animal? Parce que c'est une vie aussi. Oui, mais Dieu le fait par amour, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui le reprend. Et nous verrons que la Bible continue encore de nous parler. Du coup, il y a un épisode encore clair. Les dieux imaginaires par les hommes sont animés par son impulsion, plus brutale que plus cruelle, tandis que le seul Dieu, Yahweh, il s'est révélé en Israël, rejette absolument cette ignominie de choisir radicalement la vie. Et vous verrez que le Dieu que nous pensons ne correspond pas à ces dieux de l'attitude et des attributs de ces dieux Yahweh Adonai. Parce que dans les pensées de l'homme, l'homme est resté dans ses pensées de Dieu Elohim. Mais ce Dieu Elohim, Dieu des sacrifices, il ne demande pas des sacrifices des enfants. Il demande les sacrifices de notre cœur, les sacrifices de notre vie, les sacrifices dans le fond de nous-mêmes, d'arriver à donner notre meilleur pour lui. Certes, Saint Paul, dans sa lettre de Romains chapitre 8, verset 3, en ajoute verset 3 à 34, tel que nous l'avons écouté aujourd'hui, dans deuxième lecture, il nous dit, Dieu n'a pas refusé son propre fils. Toutefois, ce n'est pas lui qui l'a envoyé à la mort, mais un mélange bien humain d'inconscience de l'intérêt politico-religieux. Ce que Saint Paul nous dit, c'est quoi?
c'est que Dieu ne nous a pas refusé son propre Fils. Il ne l'est pas là, il n'a pas gardé pour lui-même comme un Père possessif. Il nous a livré son Fils afin que nous soit donné en sacrifice. Saint Paul répète encore, qui va accuser ce que Dieu a choisi? Personne. Parce que qui craindra alors ce que Dieu a choisi? Comment nous vivrons, nous, pas toujours en confiance vis-à-vis de Dieu? Nous ne le craignons jamais et nous ne sommes jamais en confiance en Dieu. Quand Dieu choisit, quand Dieu remet en sacrifice, Dieu n'est pas un égoïste, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu de partage. Dieu, c'est un Dieu qui est capable de se sacrifier lui-même, de se donner à une offrande pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais nous sommes ces créatures. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous demande de le prendre comme modèle, de sortir dans notre état d'égoïsme, que nous soyons dans cet état de partage, cet état de donner en sacrifice pour la gloire de Dieu. Sacrifice de ce qui est unique. Ce qui est unique, ce n'est pas notre enfant. Ce qui est unique, ce n'est pas les offrandes que nous nous donnons. Ce qui est unique, c'est notre état d'esprit. C'est notre individualité. C'est notre esprit qui est unique. Tu es toi, Paul. Tu n'es pas Jacques. Jacques n'est pas Mamie. Mamie n'est pas Janine. Cela veut dire que chaque être est unique. Et vous verrez, même scientifiquement parlant, on appelle les histoires des chromosomes, des ADN, même des empreintes digitales. Vous verrez que nos empreintes digitales ne correspondent pas tous. C'est que quelque part, nous avons quelque chose d'unique, même si dans la composition chimique, il y a certaines choses biologiques qui peuvent se ressembler, mais il y a certaines particularités qui nous rendent uniques. Et cet état d'inunicité de notre vie, nous devons comprendre que Dieu demande ce genre de sacrifice. En lui faisant confiance, à savoir se partager. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de cet aspect sur la montagne plutôt. Les disciples Pierre et Jacques et Jean sont les témoins éblouis et dépassés des visages éblouissants de Jésus, qu'on appelle la transfiguration. Jésus était devenu tellement radieux et de lumière par tout son corps, et ses vêtements deviennent une blanchisseur resplendissante sur le mont de Tabor. Nous n'avons plus qu'un père qui monte avec son fils, mais un fils qui monte vers son père. L'élévation, dont le père ne monte pas, mais c'est le fils qui fait remonter vers le père. Librement, un fils qui n'a jamais eu la moindre doute sur l'amour de son père. Donc il sait qu'il donne de bonnes choses à ses enfants, comme est dit dans le livre d'évangile de Saint Luc, chapitre 11, verset 13, où le Seigneur nous dit, lorsqu'un fils demande le pain, il ne peut jamais lui donner la pierre. Lorsqu'il demande le poisson, il ne peut pas lui donner les serpents. Dieu donne ce qui est bon à ses enfants. Et en plus, il dit, à plus forte raison, si vous, les hommes de la terre, vous arrivez à donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent. À plus forte raison, lui, notre Créateur, qui nous a créés, il peut nous donner ce que nous nous demandons. Et on peut que recevoir ce que nous demandons à Dieu si nous avons consolidé notre confiance.
lorsque nous nous laissons aller vers Dieu. Pourquoi Jésus était-il se retrouvé à cet endroit? Et à cet endroit, Jésus s'entretenait avec Moïse, Élie. Or, Moïse était déjà mort. Élie était déjà mort. Comment il s'est retrouvé à ce moment à côté de Jésus? Mais cette image voulait symboliser quoi dans notre foi? Nous devons comprendre que Moïse, c'est un enseignant. Un enseignant de la loi. Quelque part, on l'appelle la loi. Élie, c'est un guerrier qui arrivait des fois à guérir les malades. Quelque part, c'est un justicier et un médecin. Mais nous verrons qu'en Jésus-Christ, il y a ces deux types de personnes. Quelque part, l'image d'Abraham, de Moïse plutôt, d'Élie, représentait les types de Christ. Et dans les époques à laquelle ils étaient passés, ils ont montré les types de Christ, le parti d'Élohim, qui est Dieu. Et c'est Dieu Adonai. C'est Dieu Yahvé, et qui est venu pour enseigner, pour guérir, pour rendre sa justice. Nous verrons que Jésus guérit, Jésus enseigne. À la fin de sa course, Élie, dans sa démarche de 40 jours vers la montagne des robes, a découvert la douceur de Dieu. Dieu qui passant comme là, la voix d'un fin silence dans 1 Roi chapitre 19, verset 19. Nous verrons aussi dans le Moïse, il dit qu'il était très humble, de l'homme le plus humble que la terre ait porté. L'attitude de Moïse. Un enseignant, c'est celui qui est humble. Dans Nombre chapitre 12, verset 3. Et nous verrons ces passages fins. Nous verrons cette douceur de cœur. Jésus représente aussi tous ces éléments. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, bien-aimés. Mais cet entretien a eu lieu à quel moment? Cet entretien s'est passé à un moment très particulier de la vie de Jésus. Il montait vers Jérusalem pour y affronter sa mort, qui peuvent lui dire Moïse et Élie, parce qu'eux aussi, ils ont passé à la mort. C'est-à-dire, quelque part, la présence de ces deux personnes était venue pour consolider la confiance de Jésus vis-à-vis de son Père. En lui rappelant de ne pas oublier à mettre en application les enseignements qu'il avait donnés. En n'oubliant pas d'accepter se sacrifier pour que les autres soient sauvés et les autres soient guéris. Il doit avoir au fond de lui la douceur du cœur et il doit être si humble. Parce que c'est Dieu qui relève. Et ceux qui cherchent à être relevés d'eux-mêmes, Dieu va leur descendre. Comme dit la Sainte Vierge Marie dans les Caténas, il a rassasié les pauvres. Il les a remontés en gloire. Il a fait déchoir ceux qui se sentaient dans la gloire. Ils avaient été pris en Dieu. Jésus serait rendu à la vie par le Père. Il le savait. Même si Dieu le prend, Dieu lui raccordera la vie. Jésus sait davantage ce qu'être un fils. Un fils, c'est celui qui ne vit pas selon sa volonté, mais celui qui vit selon la volonté de son Père. Il savait qu'un fils, c'est celui qui donne sa vie pour le bien de l'humanité tout entière.
étant un fils de Dieu. Non pas donner sa vie pour un cas particulier, mais pour que toute la nation et l'humanité soient sauvées. Quand on parle de l'humanité, ce n'est pas simplement les hommes. Même toutes ces créatures que Dieu a créées doivent être sauvées à travers Jésus. Moïse et Élie avaient donné leur vie pour leur peuple. Et Jésus devait suivre le même chemin en donnant sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus donnera sa vie pour le multitude, bien-aimé. Et si être le Fils, finalement, c'était paradoxalement faire comme le Père. Donner sa vie gratuitement, sans rien à retenir ou à demander en retour. Joyeux que d'autres le reçoivent, et dans cette don même, la retrouvera au centuple, tel que les secrets de la joie, du Père comme le Fils. Telle sera notre joie, que nous écoutions le Fils et le Père bien-aimé, tel que la parole entendue au mot Montréal comme au mot Tabor. Acceptons pendant cette carême, donner l'offrande de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes, en sacrifice pour Dieu et en sacrifice pour nos frères, nos sœurs, pour sa communauté, pour l'humanité tout entière. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.